Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler des fêtes de fin d'année aux Pays-Bas. Alors il faut savoir qu'aux Pays-Bas, déjà Noël existe, oui, mais en fait on ne fête pas vraiment Noël. Ici on va plutôt fêter la Saint-Nicolas, Sinterklaas, donc qui va être le 5 décembre au soir. Donc je vais vous présenter plusieurs points qui vont expliquer un petit peu comment ici on fête la Saint-Nicolas. Dans un premier temps, est-ce que notre Santa Claus et le Père Noël sont les mêmes? Alors en fait, il faut savoir que Santa Claus à la base c'était un saint qui vivait en Turquie au IIIe siècle, donc qui a vraiment existé et qui ensuite a été ramené par les croisades et autres, des reliques ont été ramenées et il a été connu dans le nord de l'Europe pour ça. Il était connu pour être quelqu'un de très bon et de très généreux, mais pas forcément le saint protecteur des enfants. Donc il faut savoir que de son vivant, Saint Nicolas est connu en fait pour avoir ressuscité 3 enfants qui auraient été tués par un boucher. C'est aussi pour ça qu'il a été choisi derrière pour ce rôle de protecteur, ou en tout cas pour ce rôle d'apporter des cadeaux aux enfants. Donc il faut savoir que Saint Nicolas est décédé un 6 décembre et c'est pour ça que le 5 décembre au soir, le réveillon, on fête en fait la Saint Nicolas aux Pays-Bas. Donc du coup effectivement on célébrait la Saint-Nicolas aux Pays-Bas et ensuite avec donc toute la migration vers les États-Unis des Hollandais qu'il y a eu dans les années 1800 et quelques, euh, cette tradition en fait s'est reportée là-bas et Saint-Nicolas est devenu Santa Claus. Et Santa Claus derrière avec toute l'histoire qui s'ensuit avec notamment une grande marque de boissons est devenu en fait le Père Noël. Donc aux Pays-Bas, la tradition, c'est que donc le Sinterklaas, il arrive en fait d'Espagne sur un bateau avec son cheval blanc et ensuite le 5 au soir avec son cheval qui a la capacité de marcher sur les toits des maisons, il va apporter les cadeaux aux enfants qui ont été sages ou au contraire les enfants qui n'ont pas été sages vont être punis notamment par donc Santa Claus et aussi avec ses assistants qui vont l'aider à déposer les cadeaux ou punir les enfants qui sont les Zwarte Piet. Les Zwarte Piet c'est donc Zwart pour noir et Piet c'est le diminutif de Pierrot. Donc en fait c'est un personnage qui est censé descendre par la cheminée et qui donc est noir pour cette raison-là et qui va distribuer des cadeaux aux enfants ou punir les enfants qui ne sont pas sages. Donc c'est un peu les assistants de Saint-Nicolas, en sachant que il y a une polémique effectivement autour des Zwarte Piet, notamment à cause de la couleur de sa peau et du fait que les protagonistes s'enduisent la peau de noir pour représenter ce personnage. Dans cette vidéo, on va pas parler de polémique, seulement de culture et de l'histoire tout simplement de Santa Claus. Qu'on dit aussi que les enfants qui sont pas sages reçoivent des coups de fouet et sont envoyés en Espagne. Donc ils ont intérêt à être sages et c'est vrai que moi mon copain m'a dit que quand il était petit, aller rencontrer Santa Claus c'était un moment très stressant parce que il fallait qu'il soit sage quoi. Donc du coup, pendant ce réveillon du 5 décembre, alors il y a plusieurs choses qui se passent, plusieurs histoires. Donc quand les enfants en fait sont encore petits et croivent dur comme fer à Santa Claus, ils reçoivent en fait des cadeaux. Donc en général, Santa Claus toque à la porte et dépose une hotte de cadeaux et donc les enfants se sont ultra excités, ils courent à la porte, ils ouvrent la porte, ils prennent les cadeaux et ensuite il y a le déballage, un petit peu comme notre Noël. Après, quand les enfants grandissent vers les 11-12 ans et qu'ils commencent à douter de l'existence de Santa Claus, jusqu'à à peu près leurs 16-17 ans, ce qui se passe, c'est que donc dans la famille, il y a ils piochent en fait chacun quelques temps avant le 5 décembre un nom. Donc chaque personne de la famille doit offrir un cadeau à la personne qu'ils ont pioché et ils doivent donc offrir un cadeau qui va être emballé dans
une forme qu'ils aiment. Par exemple, je sais que mon copain adore les trains et dans ce cas-là, en général son cadeau il était emballé dans du papier qui avait la forme d'un train. Voilà, il faut vraiment essayer d'être créatif. Et il y a aussi, donc cette personne doit aussi écrire un poème sur la personne à qui il offre un cadeau et lire ce poème devant la famille. Donc en général, c'est le moment un petit peu, pas de régler ses comptes, mais c'est un petit peu le moment de blaguer tout en étant gentil. Et voilà, c'est un moment très convivial et c'est très sympa pour les enfants. Ensuite, vers les 16-17 ans, quand ça fait déjà quelques années qu'il y a eu des poèmes sur un peu tout le monde, il y a donc ce qu'on appelle le jeu en fait de Santa Claus, donc c'est très très sympa, tout le monde, on se donne un petit budget, par exemple une vingtaine, une trentaine d'euros par personne, on achète tous des petits cadeaux à droite à gauche qu'on emballe, et ensuite on met tout au milieu de la table, d'une table, et on a ce qu'on appelle un jeu, donc c'est un jeu en deux parties, donc la première partie où on va chacun distribuer les cadeaux, donc en fait c'est avec un dé, un dé à 6 faces, et il y a des actions qui vont donc de 1 à 6, donc par exemple prends un cadeau mais ne le déballe pas, prends un cadeau et en le déballant, déballe un cadeau que tu as déjà, et donc du coup cette première étape ça va être en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cadeaux au milieu, et tout le monde en fait va pouvoir se distribuer un petit peu les cadeaux autour de la table, et en fait après il y a la deuxième partie qui est un peu la plus longue, qui est en fait un peu la partie où on essaye de choper les cadeaux qui nous plaisent, hein, comme les 1 kg de M&M's que j'ai reçu l'année dernière. Et donc en fait c'est on va lancer le dé et le dé va dire prends un cadeau à la personne à ta droite, et donc on va pouvoir lui piquer un cadeau, échange tous tes cadeaux avec quelqu'un, donc on peut tout échanger. Si on fait 6 en général c'est tout le monde se déplace d'une place vers la gauche en général, donc c'est vraiment, c'est un peu de la folie en général, ça dure bien 2h, 2h30 hein, quand même le jeu, et à la fin c'est juste de la folie, tout le monde veut les cadeaux, tout le monde se dépêche de jeter les dés pour essayer de choper les cadeaux qu'il veut, dans les 5 dernières minutes c'est juste de la folie, en général les cadeaux ils changent totalement de main, donc c'est très très drôle. Donc du coup, que se passe-t-il le 24 au soir? Le 24 au soir, alors oui, c'est Noël. Ici, ça n'a pas la même signification qu'en France, puisque on a déjà tout fêté en fait le 5. On a déjà eu beaucoup de cadeaux le 5. Après, oui, il peut y avoir un ou deux cadeaux par personne. Des petites choses histoire de dire. Il y a aussi donc un repas, que ce soit avec la famille ou la famille éloignée ou juste la famille proche, juste les parents et les enfants. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un repas, il y a un réveillon, mais c'est pas le Noël comme moi je peux le voir, l'avoir vécu en France avec ma famille. Ce qui est plutôt un avantage puisque du coup je fête, j'ai pas à choisir, je fais le 5 décembre en Hollande, le 24 en France, donc au final c'est pas plus mal pour moi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions sur les fêtes de fin d'année aux Pays-Bas. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et puis moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, j'espère que vous trouverez vos cadeaux. J'espère que malheureusement avec ce virus vous pourrez profiter de ces fêtes et que vous les passerez pas seuls, et plein d'amour.